S'est tenue récemment l'Assemblée Générale du Sporting Club du Dojo Léon Bressantal, grande salle de l'Étincelle, dojo qui accueille en son sein plusieurs disciplines de combat martial, judo, karaté, taijitsu et d'activités sportives comme la danse en ligne. Bon nombre de jeunes licenciés et parents avaient fait le déplacement pour assister à cette assemblée générale à laquelle furent conviés Monsieur le maire d'Algange, Patrick Perron, ainsi que ses édiles, Madame Alexandra Rebstock-Pina et Monsieur Mathieu Weiss en leur qualité de conseillers départementaux. Il appartenait à Monsieur Caffarelli Denis, président et entraîneur judo, de présenter les différents points qui allèrent être exposés. Bonjour. Donc, je vais parler de la présentation du club pour les personnes qui ne connaissent pas trop et les différentes disciplines, compte rendu des sorties, compétitions, partenariat avec le collège Évariste Gallois, expérimentation de 2 heures de sport par semaine en plus sur la période de 10 semaines. Et point important pour les familles, ce qui est appelé le passeport d'une valeur de 50 € sera reconduit. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le passeport 2022-2023 de 50 € a été reconduit. Ça, j'espère que l'année prochaine, il va être reconduit, parce que pour certaines familles, c'est quand même appréciable. Il appartenait par la suite à Monsieur Guy Raymond, trésorier du club, de présenter le bilan financier de l'année, notamment les différentes subventions sur lesquelles le club peut compter. D'abord, la subvention communale de cette année 2022-2023 était de 8 000 €. La subvention de département Moselle Judo, nous ne l'avons pas reçue, je vais vous expliquer pourquoi. Et on a reçu celle du karaté de 522 €. Il y a eu un petit flop avec les courriers qui a été envoyés, ils ont égaré le courrier, on a dû faire un rappel, mais pour que ce soit accepté, il faut que ça repasse en délib au mois de septembre. Et normalement, on devrait toucher une somme aux alentours de 922 €. Donc je ne peux pas la compter dans la comptabilité, elle sera dans la prochaine comptabilité. L'aide à la licence que parlait Denis tout à l'heure, donc la Direction générale des finances publiques nous a reversé 850 €, ce qui est vraiment super bien. Alors effectivement, ça serait top qu'ils reconduisent ça, parce que ça aide vraiment les familles et il faut absolument qu'ils le refassent. Ensuite, le partenariat judo, on a fait un partenariat, comme a dit Denis, sur le collège Évariste Gallois. Oui, je sais. Et donc c'est le groupe ASSO qui gère tout ça. Normalement, on devrait toucher 500 €. Puis vint le point crucial de cette assemblée qui a quelque peu jeté un petit froid au sein du public présent, à savoir le souhait des principaux membres du comité directeur de prendre un peu de repos et d'évoquer leur démission fin de l'année prochaine. Occasion était donnée à Méga Info Régivision de s'en entretenir avec Monsieur Denis Caffarelli, président du Sporting Club du Dojo Léon Bressan. Justement, on va en parler et profiter pour donner un petit coup de projecteur sur ces 3 sections, à savoir le nombre de licenciés, de membres sur les 3 sections. Oui, pour l'instant, au Sporting Club, nous avons 147 licenciés au total. 147 licenciés. En judo pur, on a 68 licenciés. En karaté, on a 38 licenciés. Et en jiu-jitsu, c'est là le bas, il blesse un peu, on n'a que 7 licenciés. C'est la partie un peu la plus compliquée. Après, on a encore une section gym féminine. Là, nous avons 20 licenciés. Et on a une section qui n'est pas très martiale, mais c'est la danse en ligne. Gabi, donc l'épouse du trésorier, et puis mon épouse à moi, Marie-Claude, ils faisaient de la danse à Neuf-Chef, et elles m'ont demandé si on pouvait faire un gronge. Donc moi je dis pas de problème, et elles font ça le matin, quoi. C'est des dames qui viennent faire la danse, ça marche pas mal, ils ont une bonne ambiance, c'est plutôt sympa. Mais le problème pour moi c'est le judo, quoi. Alors, Monsieur le Président, au niveau du staff, les principales infos qui vont être annoncées seront lesquelles? Alors peut-être votre départ l'an prochain, le départ de quelques entraîneurs, entre autres. Oui, exact. Donc j'avais prévu déjà la municipalité, que l'année dernière, que je terminais ma présidence et puis mes entraînements en juin 2024. Donc j'avais prévenu 2 ans avant. Monsieur le maire, monsieur Perron était satisfait de ce que je lui disais. Donc là, il ne reste plus qu'1 an en ligne droite. Donc on cherche effectivement un nouveau président et on cherche des entraîneurs. Dans l'ensemble du staff que nous avons, nous sommes une génération à peu près à avoir tous le même âge. Donc je pense que je ne serai pas le seul à partir. Et le problème, c'est que c'est le comité directeur qui va arrêter. Et les entraîneurs.
un président, un trésorier, une secrétaire, ça peut se remplacer, je pense. Donc, ce sera plus compliqué du côté entraîneur, là, je pense. Voilà, c'est ça. C'est les entraîneurs qui nous gênent le plus, en particulier la section judo, puisque la section karaté, nous avons au moins 3 ou 4 entraîneurs qui restent, donc ça irait. Mais la section judo, il y a Jean-Luc et moi qui allons quitter le club. Et c'est ça le gros problème que nous avons, c'est qu'il va falloir en un an essayer de trouver un entraîneur, soit qui vient d'ailleurs, voir avec la comité de Moselle ou la Ligue de Lorraine de judo, pour trouver un entraîneur. Nous avons quelques jeunes au club, mais qui n'ont toujours pas les diplômes pour pouvoir entraîner. C'est ça le problème, c'est qu'ils pourraient entraîner, mais ils n'ont pas les diplômes. Et pour entraîner, il faut systématiquement avoir le diplôme, quoi. Quel est le délai de formation pour l'obtention de ce diplôme, justement, ce qui vous rendrait effectivement bien service? Voilà, Stéphane a déjà démarré l'année dernière, donc il a un diplôme, mais uniquement comme assistant, donc il ne peut pas faire les cours tout seul. Donc je lui ai demandé de me faire l'année prochaine, donc l'année 2023-2024, de faire au moins son diplôme fédéral, de telle façon qu'il puisse enseigner seul, quoi. Donc là, il aurait la liberté de prendre le club. Le problème que nous avons en particulier dans la région ici, c'est qu'on a le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est bien au niveau peut-être pour les salaires, pour le boulot, mais on a un gros problème, c'est que les entraîneurs ont du mal à venir à des horaires réguliers. C'est-à-dire avec les trafics qu'il y a sur la circulation, nous démarrons les cours vers 17h. Et le problème, c'est que souvent les entraîneurs, ils n'arrivent pas à venir avant 18h30, 19h. Et c'est ça le gros problème qu'on a, c'est les horaires aussi pour nos futurs entraîneurs. Comme solution, est-ce que ça serait envisageable de remoduler les horaires entraînement en fonction de la dispo des entraîneurs dont l'activité professionnelle se fait au Luxembourg, justement? Voilà, c'est ce qu'on a déjà pensé. Donc on en a déjà discuté avec nos entraîneurs de karaté qui ont des gros problèmes parce qu'ils ont leur cours qui démarre à 18h et ils ont du mal à arriver à 18h. Donc ils m'ont déjà demandé si on pouvait décaler. Moi j'ai dit il n'y a aucun problème, on peut décaler les cours, on peut même les changer de jour, essayer de faire, parce qu'avant, moi je me rappelle quand je faisais du judo quand j'étais jeune, donc il y a fort longtemps, on faisait les cours le samedi après-midi. Donc ce serait possible, je leur ai dit, de faire les cours le samedi après-midi, et la même chose pour le judo. Vous m'avez parlé du problème entraîneur. Est-ce que néanmoins un président est pressenti et quelqu'un voudrait endosser ce rôle? Non, pour l'instant, j'ai pas de, puisque je l'ai déjà signalé, donc ça fait déjà plus d'un an, il n'y a personne qui s'est présenté, donc il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de président. Ce que j'ai dit, on m'a demandé si est-ce que je voyais quelqu'un prendre la présidence. J'ai dit, je verrais bien des gens prendre la présidence, mais il faudrait la seule condition, c'est que je continue, par exemple, à continuer comme entraîneur de judo. Mais comme j'arrête tout, je ne vais pas nommer quelqu'un et puis que la pauvre personne, dans un an, elle soit dans une panade complète, quoi. Donc je préfère ne rien nommer. Si je restais comme entraîneur, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire la place de président. Si derrière, il y a un staff qui tient la route, quoi. Mais si vous n'avez pas d'entraîneur de judo, je ne vois pas trop l'intérêt à la limite d'avoir un président. S'il n'y a pas de cours de judo, je ne vois pas l'intérêt, quoi. En tout cas, bravo à toi pour l'œuvre accomplie, puisque tu es là depuis quasiment le départ de la création du dojo d'Algrange. Hein. Voilà, écoute, vraiment bravo à toi. Merci, merci. Hein. Puis j'espère que le monde viendra au club et puis que je retrouverai peut-être un président et puis un entraîneur au Sporting Club, quoi. Voilà. Donc je vais partir sur une note positive. Le Sporting Club d'Algrange a tourné pendant 57 ans. J'espère qu'il va tourner encore aussi longtemps. Donc au niveau du club, il n'y a aucun problème pour la présidence. Et je pense qu'au niveau entraîneur, nous sommes en bonne voie avec Stéphane. Et nous allons bien trouver encore un entraîneur pour l'assister. Ce que je souhaite surtout, c'est que beaucoup de jeunes, en particulier au-delà de 16 ans, viennent participer à la section de Jiu-Jitsu. C'est une section, je veux dire, motivante, peut servir également pour la self-défense. Je veux dire, ça peut toujours servir, en espérant ne jamais l'utiliser, mais ça peut toujours servir dans votre futur. Donc pour moi, le Sporting Club doit vivre et le Sporting Club vivra encore bien longtemps.